Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que je pense beaucoup de gens connaissent. Avoir du vocabulaire en anglais, comprendre plus ou moins bien, mais au moment de parler, c'est le blocage total. La panique. En réunion, en voyage, on cherche ses mots et rien ne vient. C'est une frustration énorme et c'est tout à fait normal. Mais l'idée, justement, c'est peut-être de changer d'objectif. On ne vise pas la perfection, on vise la communication. L'objectif, c'est de survivre à l'oral. Et pour ça, il existe une vingtaine de phrases essentielles qui peuvent tout débloquer. 20 phrases seulement? Ça paraît peu pour se débrouiller. Et pourtant, on va voir qu'elles couvrent la majorité des situations. On commence par la base. Comprendre ou ne pas comprendre. D'accord, La première, toute simple, I understand. Je comprends. ok. Et son contraire, tout aussi important, I don't understand. C'est là qu'arrivent les deux phrases qui sauvent. Could you repeat, please? Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? J'avoue que j'hésite souvent à l'utiliser. Et il ne faut pas, la quatrième est encore plus utile. Could you speak more slowly, please? Pourriez-vous parler plus lentement? Ah oui, celle-là, elle est en or. En fait, en disant ça, on reprend le contrôle de l'échange. On n'est plus passif. Je vois. On pilote la conversation. Et si on a besoin de réfléchir pour ne pas paniquer? Alors là, c'est la deuxième catégorie. Les phrases pour gagner du temps. D'abord, let me think. Laissez-moi réfléchir. Ça sonne beaucoup mieux qu'un grand silence angoissé. Carrément. Ou alors, plus court, just a second please ou one moment please. D'accord, ça donne une petite pause. Et la phrase magique, quand un mot nous échappe, how do you say in English? Comment dit-on en anglais? On transforme un blocage en question. C'est malin? Exactement. On implique l'autre. Troisième catégorie, demander de l'aide. Toute simple. Can you help me? Ou, plus poli, could you help me please? Voilà. Et pour être plus spécifique, par exemple dans un magasin ou dans la rue, where can I find? Où puis-je trouver? Très pratique. Et pour être encore plus direct, can you show me? Pouvez-vous me montrer? Ok, là, on a les bases pour interagir. Mais en contexte pro, on a souvent besoin de clarifier. C'est la quatrième catégorie et elle est cruciale. Pour demander une clarification, on peut dire What do you mean? Que voulez-vous dire? Faut faire attention au ton là, non? Pour pas que ça sonne agressif. Très bonne remarque. Le ton est clé. Une alternative plus douce et très efficace, c'est Ah, so you mean that? Donc, vous voulez dire que? Ah oui, là on reformule, on montre qu'on a écouté. C'est ça, c'est de l'écoute active. On a aussi Could you clarify that? Pour demander plus de détails. Et pour finir, la meilleure pour moi, let me summarize. Permettez-moi de résumer. Ça, en fin de réunion, c'est parfait. Ça permet de s'assurer que tout le monde est sur la même ligne. Et ça nous amène à la dernière catégorie, comment conclure un échange. Ah, pour éviter les fins de conversation un peu maladroites. Exactement. On peut dire That's clear, thank you, c'est clair, merci. Ou alors, plus informel, Sounds good, ça me va, d'accord. Sounds good, je l'entends partout. C'est un passe-partout très positif et dans un contexte professionnel, pour conclure, en laissant la suite ouverte, I'll get back to you. Je reviens vers vous. Très pro. Et enfin, l'essentiel, la base de la politesse, thank you for your time. Merci pour votre temps. C'est fou comme avec juste ces quelques phrases, on se sent déjà plus armé. Prenons une petite scène. Imagine tu es en voyage, tu es perdu, tu arrêtes quelqu'un. Tu pourrais dire, Could you help me please? Where can I find the train station? la personne te répond très vite, en charabia, tu réagis comment? Sorry. Could you speak more slowly, please? Parfait. La personne répète, you go straight, then left at the bakery. Ok, alors je reformule pour être sûr. So, you mean that I go straight and then left at the bakery. Yes, that's it. Okay, that's clear. Thank you. Et voilà, j'ai mon chemin. C'est vrai que ça marche. Hein. Et en situation de travail, au téléphone, on te donne une info cruciale. Tu n'es pas sûr. J'utilise could you repeat please? L'autre répète. Ensuite, je peux dire OK, let me summarize pour valider ce que j'ai compris. Et je conclus avec sounds good. I'll get back to you. Et voilà. En 3 phrases, tu as clarifié, validé et repris la main. Mais le secret, c'est que ça sorte naturellement. Comment on fait? Alors, il y a une méthode très simple en 3 étapes. 1. On en choisit 5, pas plus. 2. On les répète à voix haute 2 minutes par jour, juste pour habituer sa bouche et ses oreilles. D'accord. Et 3. On essaye de les utiliser, même seul en se parlant à soi-même. OK, j'essaye. J'en prends 3. Could you repeat please? Let me think. Sounds good.
C'est vrai que le fait de les prononcer, ça les ancre différemment. C'est la première étape. Et la seconde, c'est de les pratiquer en contexte. Pour que ça devienne un réflexe, il n'y a pas de secret, il faut de la mise en situation. C'est d'ailleurs l'approche de formation comme celle de cabinet action. L'idée est de travailler avec un coach sur des cas concrets pour transformer ces phrases en véritables automatismes. Pour que le cerveau n'ait plus à choisir entre chercher le mot et exprimer l'idée. Précisément. C'est comme ça qu'on gagne en confiance. La méthode cabinet-action est vraiment axée là-dessus, des objectifs réels pour des progrès rapides. Donc la clé, ce n'est pas forcément d'apprendre des listes de vocabulaire infinies. Non. La clé, c'est de maîtriser un petit arsenal de phrases-outils, de les répéter et de les appliquer. C'est ce qui transforme la peur de parler en plaisir de communiquer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez parler plus facilement et survivre à l'oral en anglais avec une méthode claire et efficace, découvrez les formations pratiques de Cabinet Action sur cabinet-action.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode.